Le Secours catholique nous a dit qu'il souhaitait faire de la fiction, sensibiliser les gens à la question de la pauvreté différemment. Chez Wave Audio, on produit du son, donc essentiellement du podcast. Et très honnêtement, je pensais qu'on irait dans une direction qui serait celle du reportage, du documentaire, du témoignage en tout cas. Et après avoir pas mal discuté, échangé, puisque c'est les formats qu'on sait faire, qu'on produit aussi, le Secours catholique nous a dit qu'il souhaitait faire de la fiction. Parce qu'il y avait l'idée de mettre évidemment la question de la pauvreté au cœur de ce qu'on allait fabriquer, en se disant que la fiction allait peut-être attirer un nouveau public, sensibiliser les gens à la question de la pauvreté différemment. Les gens qui viendraient pour le fait que c'est une fiction, pour les comédiens, les têtes d'affiche, pour l'histoire, parce qu'on a des scénaristes qui ont fait une histoire originale, donc pour la qualité de l'histoire elle-même, et des gens qui sont intéressés par l'écoute de fiction, et qui, incidemment, j'allais dire, allaient se retrouver sensibilisés à la question de la pauvreté, et à comment on parle de la pauvreté, et comment on parle aux gens qui sont dans la précarité. Quand il s'agit de fabriquer une fiction sonore, évidemment, la première chose à laquelle on a pensé, c'est qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qui va être écrit et qui va l'écrire. Et donc on a contacté Alexandre Lenot, avec qui on avait déjà travaillé, qui est à la fois romancier et scénariste, et par ailleurs aussi qui écrit des documentaires. Et très peu de temps après, Ismaël Jude, qui lui est romancier. Il écrit chez Vertical, il vient de sortir un roman d'ailleurs chez Vertical qui s'appelle Grief. Et lui avait une sensibilité sur la question de la pauvreté. Il fait des ateliers, il fait une formation d'art thérapeute en ce moment. Et donc cette question d'aller vers les autres, de rendre la parole, de faire en sorte que la parole de ceux qui et celles qui ne l'ont pas habituellement, la valoriser, la mettre en avant, ça fait partie de ce qu'il sait faire, de ce qu'il veut faire. Donc on avait là un bon duo, et très vite, très tôt, ils sont allés sur le terrain, dans plusieurs délégations du Secours catholique, pas pour espionner, mais pour rencontrer un maximum de personnes, de voir comment ça fonctionnait, qui était là. Et ensuite, il y a tout le travail, évidemment, la transposition et de l'écriture, et ça, c'était leur travail. Je pense qu'il n'y a pas un seul comédien ou une seule comédienne qui n'ait pas été sensible à la thématique et à comment c'était raconté. Cette histoire de Pauline, qui est un peu en galère, même un peu beaucoup en galère, et qui va trouver refuge, au début un peu à reculons, dans un endroit où elle va trouver quand même un relais, de l'aide et des amis finalement. Donc avant toute chose, je pense que tous les comédiens, toutes les comédiennes ont eu ce sentiment-là de jouer ça, de jouer quelque chose d'important. Il y avait une forme d'engagement. Et les trois têtes d'affiche sont Mélanie Bernier qui joue Pauline, Sabou Bretman qui joue Gabrielle, qui est un peu la chef de ce lieu qui s'appelle l'Esquif, et Manu Payet qui joue Mitch, qui est un personnage qui évolue beaucoup au cours de l'histoire. Qui avait énormément d'émotions aussi. Ces trois personnes ont répondu assez vite, voire très vite, par l'affirmative, à partir du moment où ils ont lu justement l'histoire, et étant au courant évidemment et de la thématique, et de pour qui c'était fait, à savoir le Secours catholique. Il y avait cette question de l'engagement pour tout le monde, et pour les têtes d'affiche évidemment aussi, c'était quelque chose d'essentiel.